Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté du blog du même nom. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis également cliquer sur la cloche pour être informé de toutes mes publications. Ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment utiliser le capitalisme. Alors c'est quoi le capitalisme? C'est tout simplement le fait d'utiliser l'argent pour créer de la valeur, hein, ou alors d'utiliser l'argent pour créer d'autres choses grâce à cet argent. C'est-à-dire que l'argent, en fait, c'est simplement un outil qui peut permettre de, de créer, par exemple, des maisons, de fabriquer des voitures, de produire du matériel, de produire aussi de l'alimentaire. Et en fait, la société aujourd'hui fonctionne et est régie par ce système de capitalisme, donc par l'argent. Et on crée l'argent comment? Essentiellement grâce aux banques et grâce à la dette. J'ai fait une autre vidéo précédente sur la dette, pourquoi effectivement il ne fallait pas aller contre ça et plutôt s'adapter à la dette. Là, c'est exactement la même chose par rapport au capitalisme. Donc après, bien sûr, vous avez des gens, notamment dans le domaine religieux, qui vont faire des oppositions par rapport à ce capitalisme, notamment entre les catholiques et les protestants. Vous avez d'un côté les catholiques qui vont vous dire surtout ne faites pas de prêts, ou alors si vous en faites, c'est juste pour acheter votre résidence principale et rembourser le plus rapidement possible, tandis que les protestants vont vous dire tout le contraire. Faites un maximum de prêts, n'achetez pas votre résidence principale, ne remboursez pas et créez des entreprises par rapport à ce prêt, etc. Mais en fait, il ne faut pas avoir, je pense, une vision aussi antinomique des choses. C'est pas tout blanc ou tout noir. Et il y a même des personnes sur YouTube qui sont assez connues, qui vantent notamment l'investissement immobilier et qui vous disent dans une vidéo ne faites pas d'apport, surtout investissez totalement par crédit. Et puis dans une vidéo d'après, ils vont vous dire ah ben moi j'avais de l'argent pour moi et donc du coup moi j'ai acheté tout en cash pour mes investissements. C'est-à-dire que d'un côté ils vont vous vanter donc le fait de faire un prêt à 100% pour vous, mais pour eux ils vont faire l'inverse. Donc c'est vrai que quand j'entends un discours qui n'est pas cohérent par rapport à leurs paroles en fonction de leur réalisation derrière, eh bien, ça me fait pencher pour me dire que finalement, le capitalisme, ça a du bon, mais il faut se méfier et ne pas aller trop loin non plus parce qu'il y a des dangers dans tout. Il y a des dangers dans le capitalisme, comme il y a des dangers dans le socialisme. Donc après, c'est à chacun d'entre nous de voir jusqu'où on peut aller, quelles sont nos limites. Mais surtout, ce que je voudrais mettre l'accent dans cette vidéo, c'est le fait que on peut utiliser le prêt pour s'enrichir si on a une vision créative des choses, plus qu'une vision compétitive. C'est ce que partageait notamment Wallace Wattles dans son livre La science de l'enrichissement. C'est pas forcément un livre très connu, ce qui peut paraître un petit peu théorique, mais qui explique tout. C'est-à-dire que en fait, l'argent, c'est simplement un outil, un moyen au service de notre liberté, mais ce n'est pas une fin en soi. Et donc, si jamais on veut simplement utiliser l'argent, au maximum l'argent pour faire de l'argent, ça peut être très dangereux, très risqué, notamment en cette période de confinement. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont fait des prêts financés à 100% pour de l'investissement immobilier locatif et qui aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas vu l'argent de manière créative. Ils se sont dit qu'ils vont peut-être tout financer par crédit. D'un autre côté, ils ont profité aussi de leur argent pour autre chose. Ils ont peut-être tout dépensé. Ils n'ont pas gardé un apport au cas où. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent en grande difficulté. C'est pour ça que moi, souvent, je parle de mettre de l'apport dans mes investissements immobiliers. Au départ, je n'avais pas une situation stable, donc j'ai fait tout en cash. J'ai financé tout en cash. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je peux me permettre de faire un crédit, mais je ne vais pas forcément mettre tout par crédit. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent de côté, je vais l'utiliser comme apport et après, je vais simplement utiliser le crédit pour le reste et ensuite, je rembourserai par anticipation au fur et à mesure et ça me permet d'accélérer mon enrichissement sans compter également sur les aides de l'État parce qu'il y a aussi des personnes qui vous vantent l'investissement au réel
pour les impôts en disant si jamais vous faites du meublé au réel, vous allez tout déduire et du coup ça sera avantageux pour vous parce que vous ne paierez pas d'impôts. Certes, vous ne payez pas d'impôts, mais il faut calculer le coût des travaux, il faut calculer le coût des meubles que vous achetez. Il y a tout un tas de choses en fait qui vont se rajouter dans le prix de départ et qui peuvent impacter au final votre rendement, votre rentabilité de manière assez conséquente. Donc il faut bien faire les choses et se poser aussi les bonnes questions. Si vous achetez à un prix qui n'est pas suffisamment bas, pareil, vous n'allez pas vous y retrouver non plus. Donc même si vous n'allez pas payer d'impôts, mais que derrière, vous avez peut-être 5 000 € de déficit parce que vous avez dépensé plus d'argent que ce que les impôts vous en ont rapporté, ça ne sert à rien. Et donc, moi je pense qu'il faut aller dans le sens de l'État, plus que de vouloir s'y opposer, plus que de toujours vouloir recevoir au maximum de l'État. Comme j'ai dit aussi dans d'autres vidéos, l'État il n'est pas là pour aider, de nous aider individuellement. Il est là simplement au niveau collectif pour régenter entre guillemets la vie collective, mais après il met en place des actions dans son intérêt dans un premier temps. Et donc si effectivement par exemple tu choisis le non meublé, tu auras peut-être moins de déductions fiscales, mais d'un autre côté, eh bien, ça pourra aller davantage dans le sens de l'État. Et toi, ça pourra aussi peut-être te permettre d'acheter moins cher, de moins avoir de difficultés derrière pour dégager un rendement. Parce que ça, souvent, c'est ce qu'on nous cache. On nous vante, comme je dis, les mérites des déductions fiscales. Et si on se base que là-dessus et qu'on objecte tout le reste, ça ne sert à rien. Après, bien sûr, il y a des systèmes de location qui peuvent être très avantageux, comme la colocation, comme la location saisonnière. Mais, euh, mais si tu as dans le but plutôt de faire des investissements passifs qui vont te rapporter de l'argent sur du long terme, je pense que le mieux, l'idéal, c'est de faire un petit peu un ensemble de tout, mais en privilégiant certaines choses. Moi, je ne vais pas faire de la location saisonnière, je fais notamment de la location non meublée, mais dans le cadre de bails commerciaux. Je fais également la location meublée. J'ai un bien en location meublée. J'ai trois biens en location non meublée. J'ai aussi un garage. J'ai aussi un autre bien que je loue également en meublé, mais que je déclare en non meublé. Donc voilà, il faut essayer de diversifier un petit peu, mais sans aller trop loin non plus dans le fait de vouloir absolument donc, bénéficier des meilleurs avantages de l'État. Parce qu'il y a forcément toujours un revers derrière, un revers de médaille. Et surtout, voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser l'argent pour créer de la richesse, d'utiliser le prêt. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit pour créer une entreprise. Et même quand vous investissez en bourse, même si vous ne faites pas de prêt pour investir en bourse, vous donnez de l'argent quand même à des entreprises qui elles-mêmes ont fait des prêts qu'ils doivent rembourser. Donc si vous choisissez les bonnes entreprises qui ont quand même un certain historique, comme Apple, comme Coca-Cola, comme Bank of America, etc., des grosses entreprises, pareil, vous allez également dans le sens du capitalisme. Donc voilà, dites-moi ce que vous faites également de votre côté, ce que vous pensez également de l'investissement immobilier et qu'est-ce que vous souhaitez faire par rapport à ça. Alors moi, je ne suis pas totalement contre l'investissement au réel, comme je dis, mais il faut bien calculer son coût au départ et de vanter absolument les mérites de l'investissement au réel, simplement parce que ça permet de rapporter de l'argent à la personne qui va faire la formation. Je trouve ça un petit peu limite. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des gens qui n'ont pas forcément une cohérence entre leurs discours et leurs actes, entre ce qu'ils font réellement pour eux et ce qu'ils vantent auprès des autres personnes. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner, également aller sur mon blog, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Donc, je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo.
Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur ma chaîne, gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!